Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve à pareille heure pour l'exercice de ce dimanche. Vous le savez, l'actualité reste marquée par l'ouverture de la CAN Maroc 2025, le match d'ouverture qui a donc rassemblé du monde. Notre consultant politique qui est déjà en studio, qui a eu quelques minutes pour suivre également ce match. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux amis qui ont suivi le match. 2-0, début en deuxième partie. Un bon début pour le Maroc. Oui, un très bon début. Lorsque vous gagnez votre premier match, vous êtes entré dans surtout que l'équipe des Comores avait mis en place un dispositif, disons, de regroupement. Pour ne pas concéder ce but. Bon, le but est arrivé finalement par le génie quand même des Marocains. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Pays organisateur. Oui. Premier match, c'est toujours tendu. Et dans l'histoire des compétitions, des grandes compétitions, le pays organisateur n'a pas toujours gagné son premier match. Voilà. Oui, le Bénin va plancher son premier match le mardi 23. Devant la RDC. Après, ça sera le 27 devant le Botswana, je crois bien. Et enfin, le Sénégal le 30. Nous avons des challengers de taille quand même dans ce groupe-là. C'est une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un challenge. Oui. Donc, c'est déjà bon d'y être, de prendre l'habitude d'y être. Après, il va falloir faire mieux que l'Égypte 2019. Voilà. Crois, donc, ouais, absolument. Donc je pense qu'après ça, on n'a pas fait meilleur. On a eu quelques difficultés de qualification. J'espère bien également qu'on aura l'occasion de renforcer, disons, l'équipe. On vient de loin, on n'était pas... Après, avant, je demandais si on pouvait faire une équipe. Aujourd'hui, nous avons des valeurs, on a des génies, on a des talents, Après, il faudrait peut-être que l'encadrement soit plus travailler dans la durabilité, qu'on ne mette pas en place des sélectionneurs uniquement pour gagner des matchs, donc pour regrouper des joueurs au talent épars, aux expériences éparses. Sinon, il falloir travailler dans la durée. Les pays qui ont fonctionné bien, aujourd'hui le Sénégal fait partie des meilleurs. En Afrique, ça n'a pas été spontané. La Côte d'Ivoire, malgré les grands talents, n'a pas toujours été devant. Donc du coup, il faut travailler dans la durée. Et lorsqu'on travaille dans la durée, je pense qu'on finira par aller plus loin, surtout gagner des matchs. Une équipe doit gagner, doit mettre des buts et ne pas en concéder. Et je pense que c'est ce que nous allons apprendre à faire. Mais déjà, pour le Sénégal, la RDC, le Botswana, nous devons déjà montrer que nous allons faire du chemin et ne pas surtout être ridicule. Après, il faut gérer. Ouais, tous derrière les départs et rêvons grand, pourquoi pas, pour notre sélection nationale. C'est vrai que c'est une fête qui tombe dans plusieurs autres agendas au plan national, mais on gardera donc l'œil là-dessus. Non, mais c'est quand même pathétique qu'en fin d'année, on soit mêlé entremêlé entre une campagne électorale qui va démarrer le 26. Une compétition sportive où on est obligé d'être unis. Enfin, on est tenu d'être unis derrière, en pensée, en action, derrière nos braves ambassadeurs. Et enfin, l'ambiance de fin d'année. Voilà, enfin. Ça va être pathétique. Voilà. Bon, pathétique. Peut-être que c'est un peu fort, mais bon, on reste là-dessus. On le savait depuis que la date a été communiquée. Oui, on l'avait dit. On l'avait dit, on y est. Voilà. Donc on fera avec. Chacun fera son agenda. Voilà. Absolument. Et là, on revient à l'agenda de ce soir. C'est vrai qu'on ne va pas tout décaler pour ce match. Seulement si ça un match important comme les matchs à élimination directe. Et demi-finale, peut-être quart de finale, demi-finale, il va falloir quand même laisser le choix à ceux qui ont envie de regarder les matchs. Oui, en plus, nos matchs sont souvent à 13h30, les deux premiers à 13h30. Je pense que c'est celui avec le Sénégal qui est à 20h30. Là, on est en phase de poule. Après, quand on va rentrer dans les matchs à élimination directe, on verra bien aussi ce que ça donne. Il faut qu'on sorte aussi de poule. On doit sortir de poule. Pourquoi pas. Comme je le disais, on revient à notre agenda, nous, Agapit Napoléon Maforika. On a parlé de constitution, de la sortie du chef de l'État. Donc, l'actualité de cette semaine est marquée justement par la promulgation de la loi 2025-20 du 17 décembre 2025. Le service après-vente a été géré ce matin par M. Bertin Korovi, qui était notre invité de l'entretien. Les autres plateaux également ont décortiqué la poste
l'attitude des uns et des autres dans cette gestion de l'actualité. Alors, nous allons nous attarder, si vous le permettez, sur ce dont peut-être personne ne parle encore dans cette révision constitutionnelle qui promulguait loi d'État, les subtilités peut-être juridiques qui redéfinissent notre constat social. Je vais vous faire remarquer l'article 4.1, rapide Napoléon Mafrécan, qui stipule que quand même les élus exercent souverainement leur pouvoir et que l'action publique ne peut être contestée qu'en droit. Voici moi ma question. En déclarant l'exercice du pouvoir souverain par l'élu, n'est-on pas en train ou n'a-t-on pas constitutionnaliser finalement l'éviction du citoyen du débat public entre quoi, deux élections? Pas du tout. On n'a fait qu'affirmer une évidence. Les élus exercent toujours souverainement leur mandat. Donc du coup, il n'y a rien de nouveau dans... Ils sont élus par le peuple souverain. Donc du coup, qui leur transmet du coup sa souveraineté. Oui, mais là l'exercice, il est clairement dit qu'il devient souverain. Justement, mais quand je vous transmets un maillet, c'est pour exercer le pouvoir. Donc du coup, le peuple, le jour des élections, la souveraineté appartient au peuple. Il exerce cette souveraineté lors des référendums ou lors des élections, ou à travers ses représentants élus. Il exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Du coup, les représentants élus deviennent les représentants de l'exercice souverain du pouvoir. Ils représentent le peuple et ils exercent à sa place souverainement le pouvoir. Ce n'est que ça, rien de nouveau. Et là, le peuple est toujours souverain. Mais le peuple, vous l'avez jamais vu. Il n'existe pas de manière concrète. On l'invite. C'est un groupe, c'est un construit, le peuple. Et on l'appelle lors des élections. Le référendum qui nous a permis d'avoir notre constitution de 1990, qui elle-même a prévu les conditions de sa révision, qui fait que les articles 154, 155, 156, oui, qui fait du Parlement, qui donne au Parlement le pouvoir souverain de réécrire la Constitution en restant dans les conditions de sa réécriture, c'est-à-dire en respectant 3 conditions substantielles, les limites de notre territorialité, la forme républicaine, et puis il reste un 3e, donc la laïcité. Voilà. Donc, ces 3 conditions réunies, normalement, le Parlement est appelé à être souverain. Et c'est pour ça que la Cour constitutionnelle, dans son contrôle de constitutionnalité, ne va pas dans le contenu, mais reste dans, analyse les conditions et le respect des lois, de la loi fondamentale de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui font un bloc substantiel, dans les conditions à réunir pour réviser la Constitution. Donc, vous voyez déjà que les 109 députés deviennent des constituants, mais non seulement des constituants, mais ils deviennent également le peuple souverain au moment où ils respectent les conditions de révision, 3/4 prise en considération, 4/5 vote. Alors, s'ils peuvent exercer souverainement sur cette fonction, où est le peuple? C'est eux le peuple. Parce que la Constitution lui a donné ce mandat. Donc, le peuple n'existe pas et après la mise en vigueur de la Constitution. Lors des référendums, le peuple. Maintenant, le chef d'État peut décider de se mettre une question. Par exemple, la question de la discrimination positive aurait pu ne pas passer par le Parlement si le président de la République a envie de questionner, lui-même a envie de questionner le peuple. Mais ça ne fait pas partie des questions substantielles qui doivent aller devant le peuple. Il y a 2 choses qui vont devant le peuple. Le référendum. Ça va devant le référendum pour la Constitution. D'accord. Donc, si on veut une nouvelle Constitution, l'Assemblée nationale ne peut pas écrire une nouvelle Constitution. Donc, quand on dit la nouvelle République, une nouvelle République, non, l'Assemblée nationale ne peut jamais écrire une nouvelle Constitution. C'est pas possible. Et donc, en révisant l'ancienne, ça ne peut jamais être la nouvelle. Donc, c'est toujours l'ancienne, celle de 90 révisée. Bien sûr. Voilà un pouvoir que le peuple a et que l'Assemblée nationale n'a pas. Ensuite, le peuple, à échéance régulière, donne mandat à des représentants pour agir à sa place. Le président de la République, les députés et aujourd'hui le Sénat et puis les maires et élus communaux. Alors j'ai ajouté rapidement le Sénat parce que la plupart de ceux qui y siègent sont d'anciens élus directs
Oui. Et le Sénat a un petit rôle législatif. Bien sûr. Voilà. Je veux alors vous interroger sur cette seconde partie de cet article qui dit que la contestation n'est possible qu'en droit. Alors, si la contestation n'est possible qu'en droit, Agapit Apollyon Bafouikan, toute manifestation ne devient-elle pas illégale et illégitime? Pourquoi vous pensez que toute manifestation relève de la contestation? Toute manifestation ne relève pas de la contestation. Là encore, ce n'est qu'un rappel du principe. La contestation ne se fait pas par la rue. On ne peut pas, ce n'est pas les médias. C'est pour ça que je vous dis. Donc finalement, la rue est hors la loi. Non, attendez, je viens. Est-ce que la rue tranche? Votre ministre prend une décision. Ça n'a jamais eu de pouvoir de trancher non plus, la rue. Donc c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est une à manifester un mécontentement. De qui? De qui? Mais des citoyens. Très bien. Oh, je viendrai sur le citoyen. Mais nous parlons du peuple. Donc, si vous pensez que le pouvoir est exercé par l'élu au nom du peuple, il y a abus. Vous êtes qui, pris individuellement, pour investir les rues? Voilà la question. Vous n'êtes pas le peuple. C'est de l'usurpation de fonction, ou bien de statut. Vous n'êtes pas le peuple, vous êtes un citoyen. Le citoyen peut choisir ses voies. Je peux décider de violer la loi et d'en répondre devant la juridiction. C'est un choix, c'est une liberté. Mais la loi vous dit, je sens que en tant que représentant du peuple, j'ai l'impression qu'un exercice de pouvoir par une autorité représentant du peuple est abusif. Je saisis la juridiction de recours où j'en ai droit. Il faut que moi, individu, je sente que je démontre que mes intérêts en tant que partie intégrante du peuple. Un citoyen lambda peut saisir la Cour constitutionnelle s'il pense que ses droits fondamentaux sont brimés. Il faut qu'il ait intérêt. Dans la matière de saisir, il y a toujours l'intérêt à saisir. Quel intérêt un individu a à saisir pour la constitutionnalité d'une loi, alors qu'on a les représentants élus du peuple, les représentants légitimes du peuple? Le citoyen est le citoyen. Il a ses droits et devoirs. Article 23 de notre Constitution. Article 23, liberté d'expression. Article 24, liberté de presse. Article 9 ou 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Ça n'a pas été retouché. Et ainsi de suite. Donc, le citoyen garde ses droits et devoirs. La révision n'a pas touché aux droits du citoyen. Par contre, la révision a remis le peuple, a réexpliqué le concept, n'a rien ajouté. Le concept est le même partout du peuple. Partout. Quand vous prenez la rue, on est en contestation. Et on peut défier l'autorité en allant en contestation. Mais il faut être sûr que la rue répond. Si la rue ne répond pas, vous devenez un subversif, un anarchiste, et on vous traite comme tel. Mais si la rue répond, ça veut dire que le peuple retire alors bruyamment son pouvoir à ses représentants. Nous avons parlé du coup d'État. On a dit, si lorsque ces gens-là ont proclamé, si dans les minutes, les secondes qui ont suivi, des garnisons, on a commencé par tirer en l'air, on a commencé par sortir vers les milles. Il faut penser qu'on peut mater des manifestations dans les garnisons, ici et là, à gauche, à droite. L'armée régulière va tenter, et dans l'impossible, alors je ne vais pas plus loin. C'est la même chose lorsque les manifestations qu'on a eues au Bénin en 2019, par exemple, ou en 2020, où des gens bloquaient les rues. Imaginez que ce soit sur les grandes artères, les routes nationales inter-États, si toutes les routes nationales inter-États avaient été prises d'assaut, pas des peuples, pas des citoyens mécontents, dans un geste spontané, où les grandes villes sont noires du monde dehors. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une ça veut dire que les citoyens de ces endroits, de ces grandes villes, ressentent le même ras-le-bol. Ça veut dire que le pouvoir qui exerce souverainement, que les institutions qui exercent souverainement leur pouvoir, donc au nom du peuple, doivent s'interroger sur l'adéquation entre ce qu'ils font et la volonté populaire. Mais si c'est des actes isolés, un syndicat, une association, une ONG... Même des acteurs politiques parfois aussi. Oui, un acteur politique qui n'est pas d'accord sur l'orientation. Mais un acteur politique qui n'est pas d'accord, est-ce qu'il a mandat à agir? Lui, il a mandat à opiner, à contester peut-être et à dire l'alternative. Donc,
c'est pas la rue qui fait ça. Il y a les moyens, il y a les voies pour ça. Donc, le citoyen garde ses droits et devoirs tels que conçus dans la Constitution de 90. Par contre, certaines libertés que des individus, des structures, des organisations prenaient en se disant agir au nom du peuple, alors que nous sommes dans un système républicain où les textes sont clairs, la Constitution est claire, c'est qu'ils usurpent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Personne, le peuple, on ne les a pas mandatés. Et la Constitution dit que nul ne peut se prévaloir du peuple en dehors des conditions dans lesquelles on a dit que le peuple exerce sa souveraineté. Article 3, je crois. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a juste rappelé ce qui devait être, qu'on a certainement oublié à un moment donné. On a laissé la voie un peu au nom de liberté. Vous savez, en 90, on a dit, bon, il y a eu étouffement, il faut laisser les gens s'exprimer. Et à force de laisser les gens s'exprimer, oui, on a laissé la place à l'anarchie. On a permis à l'anarchie de s'installer, aux improvisations et aux usurpations de toutes sortes de pouvoirs. Si on ne sait plus où est le centre de pouvoir. On doit connaître, si vous ne connaissez pas où est le centre, ça veut dire que, à quoi servent les élections, finalement? Si tout le monde est le peuple, au nom du peuple, si tout le monde se dit, au nom, pourquoi je suis tenu d'aller devant un juge, de me tenir debout, de répondre à cette question, de me voir condamné, de me voir un mandat de dépôt décerné et de me voir déposé en prison parce qu'il agit au nom du peuple. Le juge, je conteste. Je ne me présente pas devant lui. Lui, un juge, il agit. Ce n'est pas son individu. C'est pour ça que nos juges, on leur demande d'aller au-delà de leur propre ressenti. Mais c'est fait que leur intime conviction prime. Bien sûr. Sur le fait. Et même si vous avez l'impression qu'ils n'ont pas dit le droit tel que vous l'entendez, au nom du respect que vous avez pour le peuple. C'est pour ça qu'il y a les voies de recours, l'appel, la cassation. Regardez dans l'affaire on vit. Oui. Jugé en première. En premier instance. Jugé à nouveau en appel. Les avocats ont dit on n'ira pas plus loin. Oui. Donc ils ont fait un choix. Donc, voilà les droits du citoyen. Et voilà comment ils s'exercent face aux juridictions de l'État. Bien. Donc voilà, il n'y a rien de... Vous vous rendez compte que la triade de départ, il n'y avait pas d'appel et les gens ont réagi. Et finalement, on y est arrivé. Donc, vous voyez, ceux qui demandent qu'il y ait une voie d'appel n'est pas en contestation. Non. Par exemple, donc du coup, il exerce son droit. Il avait son droit, voilà. Donc du coup, dire que la Constitution empêche les gens d'exercer leurs droits, non, pas du tout. Oui, bon, la question elle est posée parce qu'il y aurait peut-être pas, je dis peut-être pas cet article 4-1 qu'on ne comprendrait pas à celui 5-1 qui instaure la trêve politique à Agapit Napoléon Bafouékan. Quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si il a dit que notre Constitution est écrite pour le Béninois vertueux. On a l'impression que nous sommes des gens de vertu. On ne nous voit pas l'homme animal, l'homme loup, l'homme intérêt, l'homme qui a ses intérêts. On nous voit l'homme qui a acquis une certaine classe dans la lecture des faits, dans l'analyse des faits et dans les comportements. On a écrit une constitution pour les vertueux. Or, la vertu, c'est une recherche quotidienne. Acquérir les vertus, c'est atteindre un certain niveau de sublimation. Parce que nous sommes exposés tellement à tellement d'aléas que face aux intérêts, on ne peut plus jamais savoir ce que sera la réaction, même de quelqu'un qu'on pense sage. Notre constitution de 90 était en réaction au PAPB. On a fait du chemin, on a connu des situations. La trêve politique, justement, l'explication du contenu et du concept du peuple, des détenteurs du pouvoir souverain du peuple, à l'article 4, montre simplement la voie que, une fois élu, il y a des instances qui répondent du peuple et qui agissent en son nom, et nul qui en a reçu le mandat ne peut s'en prévaloir. Dès lors, la trêve politique prend son sens. Parce que on a répété et répété, la trêve politique, c'est mettre fin aux campagnes électorales infinies. Or, la campagne électorale vise à élire, vise à se montrer
à vendre son projet au peuple. Donc, dès lors que la campagne est terminée, on a déclaré tel élu, normalement la compétition est terminée. Nous parlions tout à l'heure de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Ce match Maroc-Comores ne peut plus être joué. Il est joué. 2-0 pour le Maroc. On ne revient plus là-dessus. Il peut y avoir des faits de jeu qui vont faire l'objet peut-être d'analyse des instances, hein, commission, machin, tout ça. Mais le match est terminé, il ne s'est pas rejoué. Alors, donc, dès lors que l'arbitre du jeu tranche et dit c'est terminé, c'est terminé. Or, nous ne sommes pas terminés. On continue à jouer le match sous plusieurs formes. Et on perturbe l'exercice. Quelqu'un me dit, mais pourtant, on s'en sort. Oui, bien sûr. Mais on ne va pas passer tout le temps à se faire peur. On ne va pas passer tout le temps à passer du temps à parler politique. Il faut quand même qu'on s'occupe d'autres sujets, de développement. D'accord. Il faut qu'on travaille. Or, cette action et réaction font que tout le monde ne parle que, on arrête la vie économique, on arrête un certain nombre de chantiers pour parler politique. Il a fait, il m'a giflé, il m'a lorgné, la Cour m'a réagi. Ça n'a jamais empêché le gouvernement de gouverner. C'est ça que je vous dis, mais il y a eu des crises majeures qui ont perturbé le jeu. Et donc, c'est trop facile de dire que ça n'a jamais empêché le gouvernement de gouverner. Les moments d'ordonnance qu'on a connus ne sont pas normaux, ne sont pas des temps normaux. On a connu des débats épiques au Parlement qui ne débouchaient sur rien. Alors, pendant que nos populations travaillent à l'intérieur du pays, pendant que les gens sont sous le soleil, pendant que les gens vont marcher sous la pluie, pendant que nos enfants marchent sous le soleil à l'intérieur du pays ou sous la pluie, des politiciens gâteux sont dans des grands bâtiments climatisés et contestent leurs propres tests. Ils ne veulent pas comprendre, s'injurient entre eux. Quelle image on montre aux enfants aujourd'hui à l'ère du numérique où tout est ouvert? Donc, il faut ramener l'idéal au cœur de l'action politique. Et ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est qu'un rappel du principe général. Et donc, rien encore de nouveau sur le sol. Et comment un parti d'opposition peut-il survivre s'il y a l'interdiction légale de... Moi, je le dis comme ça, de mobiliser peut-être ses bases en période électorale. Un parti ne peut pas mobiliser ses bases. Ce n'est pas forcément pour parler de compétition électorale. Un parti ne peut pas mobiliser ses bases à fin électoraliste alors que les élections sont terminées. Il n'y a pas que ça, l'élection dont on parle. On peut toujours galvaniser sa troupe en attendant. On vous a dit que les universités vacances là sont annulées. On vous a dit que les formations sont annulées. On vous a dit que les mobilisations sur le programme d'action du gouvernement et sur un programme alternatif de l'opposition sont annulées. Est-ce qu'on vous a dit ça? Pourquoi vous pensez que c'est le bavardage sans fin de campagne électorale qui se poursuit, qui doit faire l'action du parti politique? Le parti a un travail de formation du citoyen. Il faut qu'il se renseigne. Combien parmi ceux qui se disent l'opposition ont lu le programme d'action du gouvernement? Combien se sont appropriés? Mais comment vous voulez critiquer, faire l'opposition, si vous ne connaissez pas ce que propose celui qui est au pouvoir? Aujourd'hui, on veut de la critique constructive. Et qui est l'habit de cette constructivité de la critique, Agapit Napoléon Maforigan? Qui dit que cette critique est constructive? Les organes de l'État, les institutions de l'État qui en ont la charge. Là, je réfléchis. Donc, là, vous indexez le Sénat, c'est cela? Du tout. Moi, chaque institution, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la RAC, chaque institution de la République a une fonction. Et ils apprécient ça sur quels éléments? Cette constitution, sur quels éléments? Vous prenez la Constitution et vous lisez leurs compétences, leurs attributions. Et vous prenez leur loi organique, vous allez comprendre de quoi. Prenez juste un exemple, je vous donnerai sur quoi ils vont agir. La loi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un juge. Lui, il est qui? Un individu devant moi pour me juger. Voilà la question que vous êtes amené à me poser. Mais je vous dis, il représente le peuple béninois. Assis là, il est le représentant du peuple béninois. Donc nous, Incle, juge de temps, représentant le peuple béninois entier. Du coup, il n'est plus l'individu qui est assis, il est l'institution peuple béninois. Alors,
Vous allez me demander pourquoi et de quoi droit qu'il a mis là. Mais c'est la fonction. C'est la même chose. La campagne électorale est terminée dès lors qu'on a décidé que tel a gagné. On ne peut pas continuer à lui mettre des bâtons dans la roue. Il y a un projet qu'il a présenté. On peut le juger. Mais le programme d'action du gouvernement a dit qu'à l'année X+2, on sera à tel endroit niveau. Nous demandons au gouvernement de nous expliquer pourquoi on n'est pas encore. Ça, c'est pas. Personne ne va t'amener devant une juridiction pour ça. Donc, est-ce que tu connais le programme d'action du gouvernement? Mais quand on dit la Sénat aux ordres de Patrick Talon, ou bien on nomme le chef d'État comme s'il était le copain du quartier avec qui on mange du gari, ou bien on fait belote, oui. Même si on faisait belote avec l'individu qui est devenu après le président de la République, on ne peut plus appeler son nom comme si... Vous pensez que le pape qui est là, et Léon XIV, on peut encore appeler son nom? Un prêtre dit que nous demandons à Prévost de... On peut dire ça? C'est un manquement. C'est-à-dire que le chef de l'État, il incarne l'État, la République. On ne peut pas lui parler de lui comme si on parle à un individu vulgaire. Après, dès que son mandat tombe, il redevient la personnalité qu'il fut ou l'homme qu'il fut. Il faut qu'on puisse s'imposer ce respect de nos institutions. Alors, la liberté ne peut pas nous amener à oublier les règles sacro-saintes. Nous sommes des peuples issus de traditions monarchiques. Que ce soit le royaume de Porte-Nouveau, que ce soit le royaume d'Abomey, que ce soit les royaumes Nago ou les royaumes Bariba, nous ne sommes pas... Il y a un respect de l'autorité. Il y a une hiérarchie. Alors, comment nous allons continuer à foutre au sol nos institutions au nom d'une certaine liberté? Non, pas foutre au sol, mais la question peut-être... Quand on dit la Sénat, quand on dit que, bon, la Sénat aux ordres de Patrick Talon, dites-moi. Je peux ajouter. Bon. La Cour constitutionnelle nous a volé notre victoire. Nous devons avoir 70, on nous a donné 28. Alors, on est dans le bon lexique? Non, il faut respecter. Il y a les voies de recours. Quand on dit que vous avez perdu, vous avez perdu. Oui. La justice de l'homme restera toujours la justice de l'homme. Donc, une décision qui dit tu as perdu peut te tromper. J'ai fait un but de football. Nous, parfois, tu te trompes. Malgré la VAR, malgré la vidéo, il y a toujours des erreurs. On ne peut jamais concevoir une société sans erreur, sans mais du fait que nous avons accepté nos institutions, donc la loi fondamentale, article 34 de la Constitution du Bénin. Article 34, je me peine à le répéter. Et donc je me réjouis justement des organes comme du Sénat, parce qu'au moins je me dis, ils auront ce travail à faire. Tout citoyen béninois a l'impérieux devoir de respecter la Constitution et les institutions qui en découlent. Alors, quand l'article 34 le dit, et l'article 35 complète pour dire, tout citoyen appelé à une fonction doit l'exercer dans la probité. Alors, comment on décline le non-respect de ces deux articles? C'est ça qui nous a manqué pendant 35 ans. Et c'est ça qui commence aujourd'hui par ce que vous lisez maintenant. Oui. On ramène les gens au niveau où on doit être. Je suis chrétien catholique, je le répète. Aucune liberté ne rentre dans l'église en pleine messe et commencer par circuler ou à siffloter, à chanter. Il y a un respect. Dès que je rentre dans l'église, je suis chrétien, je suis musulman, il y a une manière de rentrer dans la mosquée. Je suis d'accord. Bien. Mais... La même chose. Je suis citoyen, il y a une manière de me comporter dans la République. Oui, dans le respect évidemment, mais est-ce que ce n'est pas légitime aussi de craindre que cette institution devienne un outil de disqualification de voix puisqu'on lui donne l'autorisation d'encadrer, de réglementer? Celui qui a l'autorisation peut en abuser. A même parfois le droit d'en abuser. Non, il ne peut pas. A le droit d'en abuser. À vous d'être vigilant et de faire respecter votre droit en allant aux voies de recours. Et l'article 4 dont vous parlez a prévu contestation en droit. Ça veut dire qu'on n'a pas interdit qu'on conteste. Il y a les voies de recours. Pourquoi vous ne voulez pas? Il n'est pas un Dieu, celui qui est au pouvoir. Il n'est pas un Dieu, celui qui a la Cour constitutionnelle. Il n'est pas un Dieu, le juge. Il peut se tromper. Il a le droit de se tromper. Et c'est pour ça qu'il y a les voies de recours. Il faut qu'on apprenne à vivre en homme et en femme civilisés. Qu'on respecte ce que nous-mêmes avons mis en place comme norme. Autrement, on n'est plus... Il faut lire les ordres des grands savants, Léviathan ou Rousseau,
Et on comprendrait les principes de vivre ensemble. Pour vivre ensemble, nous devons abandonner. Je pense qu'avant même eux, il y a des philosophes, je ne sais pas, ça m'échappe. Nous ne pouvons pas vivre ensemble si on ne laisse pas passer une partie de nos égos, nature et culture. Naturellement, on a tous les droits. Impliqués dans notre vie de communauté, on doit en abandonner certains. Et l'un de ceux qu'on abandonne, c'est l'ego. Et donc, dans cet ego, nous acceptons l'autorité venant de l'homme, comme nous, à qui la providence a confié une partie de l'exercice du pouvoir. Oui. Et donc, exercer un pouvoir donne une primauté de celui qui l'exerce sur ceux sur qui il l'exerce. Ça ne donne pas le droit de les torpiller ou bien de les piétiner ou bien de les soumettre. Mais il faut déjà que ceux sur qui le pouvoir est exercé comprennent l'exercice du pouvoir et respectent ça à fond. Et donc, s'ils comprennent et respectent celui qui exerce, c'est-à-dire respecter dans les formes convenues par la loi elle-même. S'ils le font, il n'y a pas de raison. Et s'il y a abus, il y a les voies de recours. Et si vous n'avez pas eu gain de cause, si il abuse vraiment, il n'aura pas un autre mandat. Il n'aura pas. Donc, c'est pour ça que le mandat est remis en jeu. Pour qu'il aille devant le peuple à nouveau et vendre son produit. Si tant est qu'il a une posture d'abus, je vous ai dit, quand les gens ont ras-le-bol, on n'a pas besoin de le faire sortir. Oui. Ils sortent spontanément. Oui. Vous venez de rappeler ce rôle de régulateur de la vie politique du Sénat. Le Sénat qui peut sanctionner tout le monde selon cette nouvelle architecture de la Constitution, sauf le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du CES. Agapit Appelion Mafouékan, n'est-ce pas là la naissance du CES, sauf celui du CES. Je voulais demander si ce n'est pas la naissance d'une caste au-dessus de la morale républicaine. C'est-à-dire, il y a les gens, une fois de plus, et les autres. On peut sanctionner d'autres et pas d'autres. Oui, ça, il faut lire le contenu pour savoir pourquoi on ne sanctionne pas le président du CES, on sanctionne le président de la HAC, par exemple. Je ne veux pas parler de caste quand je n'ai pas vu les raisons. Soit on questionne les députés, ils doivent avoir une raison. Ils doivent avoir une raison. Et quand moi j'ai fini d'écouter la raison que je peux commenter. Je vous lis alors l'article, la disposition de l'article 113-1. Je pense que c'est le 3e paragraphe qui dit « Sous réserve des dispositions de l'article 90, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. » Voilà. C'est vrai que cet article peut prêter quand même un peu à confusion, mérite d'être soit réécrit, ce serait difficile, mais surtout expliqué. L'article 90 de la Constitution organise l'immunité du député, oui. L'immunité des propos tenus au cours des sessions, oui. L'immunité fonctionnelle et les limites à l'immunité. Oui. Voilà, donc ça c'est au niveau du député en fonction, et du député en session ou du député tout court. L'article 113 dont vous parlez, quand on écoute la lecture, on aura l'impression que c'est le président d'institutions qu'on a cité là, le président de l'Assemblée, le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et le président du CES, pour ces propos-là, pour ces faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés. Non. En réalité, que dit l'article? L'article dit le Sénat peut sanctionner des hommes politiques, oui, qui auraient enfreint les normes dont on a cité les contenus, oui, enfin les griefs, on a cité les griefs, et exempter le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le président du CES. Le président du CES. Oui. Alors voilà, moi la lecture que je peux en faire. Pourquoi ces trois? Ces trois, normalement, on doit ajouter dans l'exercice de leurs fonctions. On a dit exempter les présidents. Alors, lorsque le président de la République
T'es plus en fonction? Non, même en fonction. Il n'est président de la République en fonction. Va dans un meeting politique et tient des propos, ce n'est plus le président de la République. Lorsque le président de l'Assemblée nationale va dans un meeting politique, ou bien sur un sujet ordinaire qui ne ressort pas, n'est pas du ressort de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, normalement, il n'agit pas en président de l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait peut-être clarifier ça, je ne sais pas à quel moment ou à quelle occasion, pour que la confusion ne naisse. Le président du CES, c'est parce que le CES est un organe quand même politique actuellement, qui fait des propositions, qui fait des lectures, enfin, un organe presque d'intermédiation politique aussi. Ça a ses fonctions. Alors, donc, le président du CES joue un rôle politique. Mais lorsque la personnalité du président du CES va se donner la liberté politique d'exercer dans son camp politique ou de dire des choses qui ne relèvent pas des délibérations, enfin, de ressort de ses prérogatives de président du CES, ça pose un problème qu'on l'écarte de la sanction. Donc, il y a l'individu qui jouit d'une liberté et elle doit être égale pour tous. Et il y a la personnalité que chaque individu incarne, à la fonction qu'il incarne. Je pense que ce qui est protégé là, c'est les fonctions incarnées. Et donc, l'exercice, que dans l'exercice de ces fonctions qui sont protégées. Voilà. Ça ne crée pas une sorte disons, de privilège particulier parce que le président de la HAC ne mène pas d'activité politique. Le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Haute Cour de justice, de la Cour des comptes, de la HAC, ne mènent pas des activités politiques. Et dans leur attribution, dans leur fonction, il n'y a pas la politique. Vous voyez? Le médiateur de la République, le président de la Sénat, le grand chancelier, vice-président, le grand chef de l'Ordre national du Bénin, dans leur prise de position, il n'y a pas l'activité politique. Donc c'est les trois qui sont cités là, qui sont exposés parce que dans leur fonction, il n'y a que la politique peut intervenir. Donc du coup, on les sort. Mais attention, il faut vraiment... la précision dans l'exercice de la fonction, il faut vraiment que si on ne réécrit pas ça clairement, il faut alors qu'un acte de la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais pas de qui, de trois, revienne et clarifie clairement cet article 113. Mais il faut éviter de parler de caste, il n'y en a pas. D'accord. La République ne crée pas de caste, la République crée des institutions. Allez, on va revenir maintenant au mandat de 5 ans et une trêve politique dont on a parlé. Alors, avec ces deux éléments, Agapit Napoléon Baforican, je ne vais pas m'attarder sur l'allongement du mandat, mais avec 7 ans et la trêve, ne risque-t-on pas une certaine déconnexion totale entre les élus et le peuple dont on a parlé, qui ne s'exprimera qu'une fois presque en une décennie, je dis presque, puisque c'est 7 ans maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de cette déconnexion-là? Vous voyez, votre question tient compte de notre mode de fonctionnement. Vous avez raison. On a donné aujourd'hui les cartes à l'élu pour qu'il exerce pleinement son mandat. On doit lui demander maintenant d'être aussi, on doit lui demander aussi des comportements de responsabilité et surtout de respect vis-à-vis du mandant. Et là, je peux vous être d'accord avec vous qu'on n'a pas tous des élus vertueux comme on aurait dû espérer. On n'a pas tous des élus responsables. On a parfois des élus hautains, des élus qui restent perclus dans leur bureau, des élus qui ne descendent pas dans la masse, des élus qui ne vont pas vers ceux qui les ont élus et n'y vont que pour réclamer un autre mandat. Surtout que certains élus se cachent derrière le mot de scrutin. Oui, on peut craindre ce que vous avez dit, mais justement, ces élus vont se placer en même temps devant leurs responsabilités. Quand vous êtes déconnecté de la base, il se crée en bas, justement, un front. Et comme je vous l'ai dit, des actes synchronisés ou spontanés dans beaucoup de villes peut être un signe
peut être un signe en réaction à la déconnexion et peut créer justement la chute d'un système. Ça, c'est le peuple, ça. Ça, c'est le peuple. C'est vrai, moi je suis ceux qui pensent que la rue n'est pas le peuple. Mais le peuple peut s'exprimer brillamment. Lorsque l'élu ne joue pas, s'écarte de sa fonction. La fonction représentative voudrait que de temps en temps, on aille parler aux composantes du peuple. Moi, je suis d'un système centralisé où l'Assemblée nationale était une représentation des différentes couches socio-professionnelles et confessionnelles. Et donc, une miniature de la société. Et donc, ceux qui sont dans cette assemblée, il y a les représentants de la petite bourgeoisie, il y a les représentants des professions libérales, il y a les représentants des universitaires. Et donc, ces gens-là, ces personnalités-là, en temps mort, vont aller parler avec leur mandant. Reçoivent des directives, des éclairages pour mieux exercer la fonction. Ici, on a dit que le député est l'élu de la nation. Donc, il n'a pas de mandat impératif. D'accord. Mais alors, s'il ne se donne pas le temps de l'écoute, c'est pas d'aller parler qui est le problème, c'est d'aller écouter. Et nos élus le font peu. Nos élus le font peu. Moi, j'entends, je vois des délégations, on dit, bon, le Parlement, elle les rencontre. Ça, c'est bien. Mais combien de fois le Parlement écoute? Et dans ce genre de trucs, c'est à part de charge. On a prévu 3 endroits en même journée. Une journée qui commence déjà à 9h et qui finit à 18h. Voilà une journée normale. Enfin, je veux dire la journée utile. Je ne parle pas de quand vous allez dormir, vous allez passer votre nuit, vous dormez, vous le levez. Cette séance ne démarre pas avant 9h. À 18h, il n'y a plus de séance également. Il y a 2 heures, entre midi et 15h, ou bien 13 et 15, il y a 2 heures. Donc, globalement, il n'y a que 7 heures par jour. C'est des missions de 3 à 5 jours. Vous parlez à qui? Quand vous bornez le temps, les gens n'ont pas le temps de parler. Sous le PRPB, on parlait à la base. Et quand je le dis, je ne suis pas nostalgique. Je rappelle un système qui avait ses avantages. Et que l'élite devrait réfléchir à puiser ces éléments et à les intégrer aux normes nouvelles. On ne peut pas l'intégrer dans la démocratie. Là, vous êtes dans la théorie. Ah, bon. Donc, dans la pratique, vous n'avez pas besoin. Si, j'ai pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Donc, on n'a pas besoin de théoriser. On capte et on l'utilise. Dans l'utiliser on a parlé de la normalisation de la communication, mais on a utilisé certaines méthodes qui appartenaient au passé. C'est-à-dire descendre dans les populations pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, on peut utiliser des méthodes qui ont fonctionné sans avoir les instructions de ce temps. D'accord. Donc, on ne peut pas nécessairement, je ne dis pas nécessairement, encore que, une belle pensée, on peut faire un bon mixage. Rien. Il y a que, en fait, aujourd'hui, là où nous sommes là, c'est notre pays comme nous voulons. Notre pays à notre manière. Nous, en tant que Lions, on dit ton club à ta manière. Il y a une manière, il y a un ouvrage, un document. Ça veut dire quoi? Avant, il y avait une manière de faire. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme développement, on dit ton club. Donc, aujourd'hui, tu peux être dans un club Lyon et fonctionner différemment que l'autre qui est là-bas. Mais on va atteindre les résultats d'être au service d'un monde de besoins. Donc, c'est la même chose qu'un État. Nous sommes dans un environnement dont nous devons tenir compte. Et tenir compte de l'environnement voudrait dire que nous gardions un regard sur nos populations. Nous leur parlions régulièrement. Nous ne laissons pas quelqu'un... parce que, vous voyez, la dernière fois, ceux qui ont tenté de nous envoyer dans une aventure, on parlait de quoi? Des situations à l'intérieur de l'armée, des situations dans les privés, dans les civils. D'accord. Mais je sais que sur certains cas, les ministres parlent avec les syndicats. Sur certains cas, les ministres parlent avec les concernés. S'il y avait une totale déconnexion, ça aurait pu prendre une autre orientation. Il faut que les élus soient redevables envers leurs mandants. Et ça, c'est à eux de trouver sur les 7 années d'un mandat le temps, les moyens,
le mécanisme. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils vont utiliser, ils vont parler aux populations. D'accord. Moi, il y en a que, même au niveau des outils de communication, des élus se trompent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'instantanéité et l'infobésité, c'est-à-dire l'obésité de l'information. Oui, donc, ça va dans tous les sens et à une quantité non maîtrisable, ne peuvent pas permettre de faire de la mobilisation sociale et de la communication de base. Or, aujourd'hui, les gens n'utilisent que ça. Les mandataires doivent utiliser les médias à bon escient. Comme je l'ai dit, en dehors de l'État qui est en contrat avec certains organes, aucune autre organisation ne tente de créer tout au moins relationnel. Les gens, c'est quand leur agenda les amène qui viennent. C'est quand eux veulent faire de la communication. Ils n'ont aucun respect au calendrier des médias. Et c'est les premiers qui vont dire les médias ne sont pas, les médias de chez nous ne sont pas responsables, on ne voit rien. Et ils sont prêts. Ils préfèrent aller donner une interview aux médias étrangers qu'aux médias locaux. D'accord. Bon. Je salue le président de la République qui, quand même, essaie de faire le mix. Parce que lui, le chef de l'État, il doit vendre l'image du pays. On peut comprendre les options de communication d'un chef de l'État. De temps en temps, un ministre, pour montrer ce que le pays fait, on peut comprendre ça. Mais la classe politique, des partis politiques, des personnalités politiques, mais normalement, c'est à la base qu'ils doivent consommer. Mais ils préfèrent aller parler dehors. Vous voyez, n'importe quelle personnalité maintenant, on l'appelle, vous allez l'écouter sur une radio, sur la radio internationale. Appelez-les pour demander que vous voulez avoir leur avis sur tel truc. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas au pays. Quand ils vont rentrer, ils vont vous faire signe. Et ils ne feront jamais signe. Mais c'est ça aussi. Les médias jouent un rôle d'intermédiation sociale. Bon. Et donc... Ils devront en abuser maintenant vu que le mandat est long, mais enfin... Non, vous vous trompez. Ils se leurrent sur la facilité d'usage des réseaux sociaux. La presse d'un parti ne peut jamais représenter les médias locaux. Il doit y avoir de partenariats nécessaires. Moi, je ne parle pas d'argent. Je parle déjà de relations de confiance. Je parle déjà de relations de confiance. Et je dis, la manière dont la classe politique se comporte avec les médias est mauvaise. Et doit changer de comportement. S'ils ne le changent pas, ils vont voir le creuset qui va se créer. Parce que la communication du chef de l'État n'est pas la communication des partis politiques. Ils doivent le savoir. Ils ne le savent pas. Tous ne le savent pas. Tous ne le savent pas. Il y en a qui sont élus, qui sont nommés, qui ne voient pas le travail que les médias font pour qu'eux soient là. Ils ne savent pas. Donc, je le dis, en tant que responsable, j'ai fait l'ascenseur, je connais l'exercice de pouvoir aussi. Je suis des médias. D'accord. Donc, je rappelle ça pour dire, les 7 ans ne peuvent jamais être longs s'il y a un contact permanent avec la base. Je laisse les médias. Il y a le contact. On n'a pas besoin des médias, par exemple, pour aller saluer, aller à la messe du dimanche de son village ou d'un pays. Je suis l'élu de la nation, a-t-on dit. Très bien. Je suis élu dans la 19e ou dans la 20e. Voilà mes 2 localités que je... Mais la 19e, c'est de Semekpoji à Agégué, c'est de Porte-Novo à Adjara. La 20e, c'est à Vrankou, Tangbo, à Djoum, machin. Alors, ça veut dire qu'un bon dimanche, je vais à la messe à Djoum. Et je marche après. Ils sont très souvent dans leur localité. Non, c'est pas normal qu'ils raillent dans leur localité seulement. Ils sont élus de la nation. Oui, mais ils viennent quand même d'une circonscription. Non, c'est ça que je vous dis. Oui. C'est ce type d'évidence. C'est pas ça que la loi dit. La loi dit qu'ils sont élus de la nation. Donc du coup, c'est pas... Ils sont élus, je voulais dire, il me semble que j'ai déjà expliqué ça une fois. On ne peut pas faire de la nation une circonscription électorale. Oui, ça... Mais l'option du gouvernement, l'option du constituant, c'est qu'ils ne sont pas de la circonscription dont ils sont élus. Ils sont représentants du peuple du Bénin. Quand c'est facile de le revendiquer, il faut qu'ils l'assument. Et l'assumer veut dire, on va, j'appelle celui qui est élu là-bas, on passe, on répond à quelqu'un, on n'a pas besoin des médias derrière. Ça, c'est pas de la mobilisation sociale, ça, c'est pas la communication sociale, c'est de la mobilisation sociale. Là, vous parlez, vous n'avez pas besoin des médias. Vous n'avez pas besoin. Allez à la messe,
aller à la prière du vendredi, parler avec l'imam, essayer d'échanger à bâton rompu, aller à la fête de moisson de l'église céleste ou bien des méthodistes. Il y a assez de moments. Aller échanger avec des étudiants. Ou bien il y a beaucoup. L'élu doit se donner des moyens de garder contact. Tout ce que je viens de dire là, encore vous voyez la chamaille politique dedans. Il ne peut pas en avoir. Parce que c'est son travail à lui. Et maintenant, celui qui n'est pas d'élu et qui est quand même parti politique peut aussi trouver son mécanisme pour passer son message. Il y a du travail. C'est valable pour le chef de l'État aussi, ce que vous proposez là, capitaine? Non, lui, sa fonction va au-delà. Lui, il doit gérer les affaires nationales et internationales. Il doit être, donc, lui, il a une autre fonction totalement. Le chef d'État, il a un agenda différent, il a une fonction, mais si de temps en temps il a envie, on va partir sans le faire. L'État est partout, donc, de quelle situation l'État, si le chef d'État ne va pas son temps à se promener dans le pays, ben, à quel moment il va lire les notes, les fiches, à quel moment il va donner les instructions, à quel moment il va suivre les instructions qu'il donne. Mais de temps en temps, il a les renseignements à sa disposition. Il a plein d'autres choses. Ce que le chef d'État ne peut pas dire, c'est que je ne suis pas au courant. C'est de l'irresponsabilité par rapport à la fonction qu'on lui a confiée. Un chef d'État ne peut pas ne pas être au courant. Il est tenu d'être au courant parce qu'on lui a donné les moyens d'être au courant. Donc, mais il n'est pas tenu de faire comme l'élu politique. Lui, il est au-dessus de l'élu politique. Il est le chef de la République. Quand on dit président de la République, il est le président de toute la forme républicaine, la forme de l'État. Il est le chef de cet État-là qui a plusieurs républiques, donc plusieurs institutions. Il est, c'est pas abusif de le dire, le père de la nation. C'est pas abusif. Peut-être c'est pas moi qui ai sorti de l'expression, ça existe depuis. Et quand on dit le père, il gère la nation, un bon père de famille. C'est une notion de droit. Lui, on le sort, on ne le mélange pas avec les autres, quel qu'il soit. On va finir sur ce dernier élément, l'article 44, si vous le voulez bien, qui dispense le président sortant et son colistier de la règle des parrainages. Alors, comment justifier, dans un état de droit comme vous l'aimez, qu'un candidat soit dispensé d'une règle éliminatoire imposée quand même à tous ses autres concurrents? C'est ma question sur ce coup-là, capitaine Maforika. Si je veux être péremptoire, je vais dire, mais ça, c'est notre volonté, c'est notre choix à nous. Notre pays à notre manière. C'est ça, c'est une réponse péremptoire que je vous donne. Donc, quand c'est ça, on ne le justifie pas. Quand c'est ça, on ne le justifie pas. C'est notre choix. D'accord. Comme la poule, le poussin, qui est le premier. Non, la poule et l'œuf. Non, le poussin. Non, la poule et l'œuf. Ok, la poule et l'œuf. Oui. Entre la poule et l'œuf. Bon, une certaine thèse voudrait que ce soit l'œuf. L'œuf est venu d'où? J'ai dit une certaine thèse. L'autre thèse voudrait, ou l'autre école voudrait que ce soit la poule. Donc, c'est le débat sans fin. Oui, se lancer dans ce genre de choses, c'est perdre du temps. Ça ne débouche sur rien. Ou on veut philosopher. Si on veut raisonner un peu, logique, c'est de donner à celui qui est derrière là, qui a déjà eu la confiance. Puisque, à quoi sert le parrainage? C'est d'éviter les candidatures fantaisistes. C'est de laisser les partis au cœur de l'action. Or, vous venez déjà de ces partis-là. Vous êtes élu. Donc, vous avez déjà la capacité, vous avez déjà montré que vous avez cette capacité. Si vous voulez remettre votre mandat en jeu, devriez-vous encore quérir les parrainages? Est-ce que vous ne vous abordez pas à un jeu de marchandage alors que vous avez déjà mis la fonction au-dessus des contingences? Le chef de l'État est l'élu de la nation. Le problème, c'est que la règle du jeu devait être la même pour tout le monde. Ce n'est jamais la même. Là, on crée une situation de déception. On a décidé de créer. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est notre pays à notre manière. On a décidé. Quand on a décidé, ça devient... c'est comme l'histoire de quand on vote égal, la voix du président est prépondérante. Il y a des gens de tout le monde dit en cas d'égalité de vote. Bon, comment veut-on? On a décidé que comment on va voter et son vote devient prépondérant. C'est un choix. On appelle ça le fait de prince. On a décidé d'en faire un fait de prince. Donc, à mon humble avis, on ne doit pas s'attarder sur cette question.
On ne peut pas, on s'entendra pas là-dessus. C'est sûr. Autant sur la question du peuple, il n'y a pas de débat. Autant sur celle-là, on peut discuter. Mais il y a un choix qui est fait. Ça, c'est un choix qui est fait. Et en la matière, s'attarder là-dessus, c'est pas du temps. Parce qu'on ne s'entendra pas. Il est déjà dans la fonction. Il a déjà montré. Donc, le choix du constituant, c'est de faire en sorte que celui-là n'est plus particulier. Il n'est plus comme le candidat nouveau. Il n'est plus comme un candidat lambda. D'accord. Donc, lui, on l'exempte de cela. C'est un choix. C'est un choix. Ça peut paraître abusif. Mais c'est notre choix et c'est fait. C'est notre choix et on l'applique tel que voulu par la loi, évidemment. Alors, on a fait le tour, comme je le disais au début, de quelques articles qui pourraient forcer l'interrogation. À l'application, on appréciera, comme on le dit, aussi facilement. Mais dès 2026, date à laquelle, en tout cas, l'élection du nouveau président, tout cela sera mis en œuvre. Est-ce que ça va changer quelque chose, Agapit Napoléon Mafoikan, et quoi, concrètement, dans l'animation de la vie politique telle que connue avant ces modifications, cette nouvelle architecture? Mais c'est évident. C'est évident. La chamaille au moins va prendre fin. Celle-là. Non. Vous jugez presque. Oui, non, moi c'est du pain béni. Vous avez du mal à vous reconnaître. Non, je ne comprends pas. Moi, ça fait longtemps. Je n'ai jamais compris comment on peut concéder. Mais Soglo a souffert. Oui. Soglo a souffert. Kérékou, lui, pas trop. Mais Yaïboni a souffert. Bon. Donc, Patrice a tenté de mettre fin à ça. On l'attaque encore. Et ceux qui ont souffert de ça attaquent encore celui qui essaie de gérer. Ils vont tout. C'est du pain béni. Je pense que Patrice Talon il a fait le mauvais job. Et à la fin, il dresse le nid pour ceux qui vont venir, les tapis rouges. Pour qu'ils gouvernent dans un environnement plus ou moins assaini. Certains diront qu'ils deviendront juste des administrateurs de la République. Mais ils peuvent gérer des crises non prévues. Comme on a eu Covid-19, c'est pas exogène alors. Mais tout crise est une crise. Tout ça, endogène, exogène, tout crise est une crise. Il faut faire face. Le monde n'est pas un fleuve tranquille, c'est pas un voyage en classe à faire où vous avez le lit, vous dormez, vous vous réveillez. Comme on dit, vous êtes dans un avion, on ne fait pas les mêmes voyages. Quand tu es en position équerre, il y en a qui sont totalement en ligne. Donc vous comprenez qu'on ne fait pas le même voyage, parfois, je le dis. Surtout les longs vols de 11 heures, parfois, le gars, il dort, il se réveille, lui peut travailler, toi tu es resté en courbe. Enfin, c'est pas la même chose. Il y a du travail. Gérer un État. Si vous arrivez de gérer déjà de petites affaires associatives, caritaires, enfin, de votre église, de votre famille, vous comprendrez ce que c'est que gérer un État. C'est pas facile. Je ne me suis jamais essayé. Mais je suis resté à des niveaux très bas. Et déjà, comment c'est fait? C'est compliqué. Donc, il faut prier pour celui qui a le pouvoir d'État. C'est pas, il est exposé à beaucoup d'aléas. Et il faut travailler à reconstruire, à déconstruire dans la tête de la jeunesse et de la classe politique, et surtout pour la jeunesse, que la liberté n'est pas d'attaquer les institutions. La liberté, c'est connaître le fonctionnement des institutions. La liberté, c'est suivre les ordres quand s'inspirer des autorités en lien avec leurs prérogatives. Yeah. Et après, on peut trouver des mécanismes pour ne pas être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord de tout. Mais est-ce qu'on peut être d'accord sur tout? C'est non. C'est pour ça que dans la vie d'un État, autant quand des choses nous arrivent, on dit ah, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Combien de fois on a été révolté contre Dieu? Et on a maudit Dieu, on a injuré Dieu. Combien de personnes font ça? Et pourtant, des épreuves nous arrivent. On dit c'est la volonté de Dieu. Alors, qu'un Dieu qu'on ne voit pas, auquel on croit sans doute, et je respecte, si sa volonté est faite et on l'accepte, pourquoi on refuse que face à des situations données, celui à qui on a remis le pouvoir pour l'exercer en notre nom ne peut pas se tromper aussi, ou bien ne peut pas faire des choix. Il fait des choix. On n'est pas d'accord peut-être, on suit. On nous dit, ah, quand tu n'es pas d'accord, il faut... Bon, ok, je saisis la juridiction pour dire, ah, il a pris des décisions, moi je ne suis pas d'accord. Yeah. On te donne acte. Si on dit que tu as raison, tu as raison. Si tu n'as pas raison, tu avances. Mais on ne peut pas affronter en cours de jeu
celui qui détient l'autorité de l'arbitrage. Donc, c'est pour ça que nous, on ne peut pas tout bâtir sur un mandat. Patrice Talon nous a montré ce qu'on appelle la résilience au pouvoir. Ce qui est intéressant et que beaucoup ne voient pas, il n'a pas créé ces choses pour en jouir lui-même. À la limite, siéger au Sénat. Mais il s'est vraiment en jouir. C'est un homme fait, un homme accompli avant de prendre le pouvoir. Donc, lui n'a pas besoin réellement de ces choses. Et le Sénat n'est pas chef d'État. Ils ont beau, ils gèrent la chamaille à l'interne et ils vont sortir. Donc, c'est pour dire que siéger au Sénat pour lui n'est que poursuivre le service à l'État. Sinon, il ne gagne rien fondamentalement. Par contre, la jeunesse, et après de Wadaï, ceux qui veulent prendre ce pouvoir, il faut pas dire la jeunesse, ils sont à la cinquantaine. Wadaï eux, ils auront un État assez construit, reconstruit, mieux bâti, des institutions dépoussiérées, des interrapports assez réorganisés pour entamer une nouvelle gouvernance et surtout les yeux rivés sur Bénin à la FIA 2060. Je pense que s'ils se disciplinent, ils s'entourent de cas techniques compétents, ils se disciplinent, je pense qu'ils peuvent atteindre parce qu'on leur a balisé le chemin, ils n'auront plus l'excuse qu'on leur a mis le bâton dans les roues. Et c'est cela que moi je retiens de ces réformes qui parfois sont difficiles parce qu'on a pris des habitudes, mais il faut qu'on apprenne à croire en ce qu'on a désigné pour être nos devanciers, nos commandants en chef. Dans une guerre, on ne peut pas contester le commandant en chef. À la fin de la guerre, on peut, mais en pleine guerre, on ne peut pas. Donc, la fin de la guerre, c'est la remise en jeu du mandat. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, faisons l'effort d'apprendre à connaître nos institutions, à les respecter et à jouir de notre liberté de contestation telle que les lois ont prévu. Merci à vous, capitaine Apollon Baforékan. Nous avons voulu faire de la pédagogie donc sur cette loi promulguée par le chef de l'État, la loi 2025-20 du 17 décembre 2025 portant donc révision de la Constitution du 11 décembre 90 telle que modifiée par la loi de 2019. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé. Le coup d'État, il est derrière nous. Il y a quand même eu des interpellations. On a vu cette semaine le cas de M. Azanaï qui a été déposé. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Bon, c'est pas un cas particulier. Bon. Les enquêtes le poursuivent, donc du coup on ne peut pas entrer en profondeur de ce type de cas. Il y a eu des arrestations, il y a eu des libérations sous convocation, donc des mises en liberté sous convocation, ou sous contrôle judiciaire. Tout ça, je suis convaincu qu'il y aura une communication sur ces cas en temps opportun. Qui t'a d'avenir quand même, puisque elle laisse place. Elle laisse place à la Je pense qu'il faut quitter ce genre de choses. Rien ne tarde à venir. Ouais, le procureur ne peut pas parler à tout bout de gens. Ça va parler de M. Azanaï. Tous les gens non, il ne s'agit pas que de lui. Donc du coup... Il s'agit des interpellations dans le cadre de l'affaire... Mais il y a quelqu'un qui est chargé de faire. Il y a des instances judiciaires qui sont en jeu. Il y a des gens qui sont chargés d'enquêter. Ils enquêtent. Ils ne peuvent pas tout le temps être face à la presse pour dire voilà, là on lance. Rien ne tarde à venir. Tout vient. Les interprétations, chacun arrive d'interpréter comme il veut. Mais je pense que ce qui est important, il faut faire confiance aux institutions de l'État. Il faut faire confiance à l'État. Je l'ai dit tantôt, il faut compter. Donc, la liberté, c'est le principe. Mais si l'État en arrive à en priver quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu des raisons. Parce qu'ils ont des avocats. Les avocats savent ce qu'on leur reproche. Donc, du coup, si les avocats veulent, ils font confiance de presse et ils informent la nation. S'ils ne veulent pas, ils gâtent là. L'avocat de Tchabi a parlé. Presque tous les avocats se sont prononcés. Sauf celui de M. Bokeh qu'on n'a pas... Oui, voilà. Donc, du coup, ça se passe comme ça doit se passer. Après, oui, le principe, c'est toujours la liberté. Mais si on en arrive à priver quelqu'un, ça veut dire qu'il mérite, peut-être pour le moment, et que vivement, les conditions de retour à la liberté de la personne soient créées dans le cadre d'un procès où il fera son sort, et ainsi de suite. Mais pour faire un procès, il faut réunir des éléments. Donc, patientons.
C'est le mot d'ordre. Merci à vous. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons en semaine pour l'actualité qui va venir. Mais en attendant, nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etelebénin et sur notre application Etelebénin que vous pouvez télécharger. Ce programme est en rediffusion. Donc ce lundi 22 décembre 2025 après le bulletin de la mi-journée. Télé avec vous pour